Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de sujets assez intéressants, vous allez le voir. Dans un premier temps, on va voir est-ce que Karim Benzema en première ligue c'est une bonne idée. Il y a quand même pas mal de rumeurs qui sortent par rapport à un départ du championnat saoudien cet hiver, on va voir ça. Et puis aussi on va parler du grand méchant Xavi qui est en train de détruire de l'intérieur le FC Barcelone. Installez-vous et c'est parti. Je pense qu'on est beaucoup à vouloir voir Benzema rejoindre la première ligue juste pour l'expérience, juste pour voir ce que ça peut donner. On l'a vu au Real Madrid ces dernières années, d'abord un peu dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. C'est un joueur qui a quand même toujours fait le taf. Cristiano Ronaldo est parti, et c'est là vraiment où il a explosé. Il a pris son ballon d'or, il nous a régalé. Et puis au final, il est sorti par la grande porte. Il a décidé de partir avant de faire l'année de trop. Et je pense qu'il a quand même bien fait. Maintenant, il a décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite, où, d'un point de vue sportif, ça va. Ça s'est pas mal passé. Il a marqué, je crois, une douzaine de buts en 20 matchs, un truc comme ça. Ce qui est plutôt bien. Surtout qu'on sait que, bon, voilà, les joueurs de ce calibre-là, les joueurs européens, c'est pas pour écrire l'histoire qu'ils y vont. Maintenant, d'un point de vue relationnel, il y a eu quelques petits trucs, notamment avec l'ancien entraîneur Nuno Espirito Santo, qui s'est fait carrément dégager du club. Maintenant, on en arrive à Karim Benzema, qui pourrait revenir en Europe. Bon, le Real Madrid, ça a l'air compliqué. Mais il y a quand même quelques clubs de première ligue qui sont intéressés, notamment 3, voilà, j'en ai sorti 3, Chelsea, Manchester United et Arsenal. Et si je devais faire un classement du pire choix au meilleur choix, de manière totalement objective, vous inquiétez pas, je commencerai déjà par Chelsea. Je pense que Chelsea, c'est le moins bon choix parmi ces 3. Pour Karim Benzema, je parle parce qu'évidemment, pour Chelsea, ce serait incroyable. On sait qu'ils sont en pleine reconstruction, on sait qu'ils sont sur tous les joueurs de la planète, donc un joueur de plus, ça change pas. Le poste d'attaquant où voilà, Chelsea est un peu en manque, il y a des joueurs mais ils mettent pas tout le monde d'accord. Nkunku qui s'est encore blessé. Moi pour Chelsea c'est sûr que ce serait vraiment très très bon. Après pour Benzema voilà, je suis pas sûr avec tout ce qui s'y passe, avec le style de jeu. Ouais, je sais pas. Ensuite, ben, on a Manchester United où là je trouve qu'il y a déjà un peu plus de sens. Voilà, United, ils auraient peut-être besoin d'un attaquant supplémentaire. Il y a Højlund qui commence petit à petit à faire sa place, mais voilà, c'est peut-être pas encore le grand attaquant de Manchester United. Et surtout, je pense que ça leur ferait du bien d'avoir un joueur un peu de ce calibre-là qui pourrait remettre un peu les choses à leur place. Comme pour Chelsea, Benzema pourrait ramener son expérience de jeu. Ça pourrait aussi aider Rasmus Højlund. Voilà, je vois quand même pas mal de points positifs. Même pour Benzema, en vrai, je trouve que ce serait déjà un peu plus logique. Surtout que voilà, United, ils aiment bien ramener des joueurs comme ça. Et un autre truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'à United, t'as Varane, t'as Casemiro, et ça dans la prise de décision je pense que ça peut peser. Après je vois quand même un petit problème, je pense que Benzema s'il revient en Europe, il aimerait quand même rejouer la Ligue des Champions, et à United, bon ben il n'y a pas possible. Et puis bon, le troisième club de ce classement totalement objectif, le meilleur choix selon moi pour Karim Benzema, Arsenal. Voilà, le style de jeu déjà je pense que ça lui conviendrait parfaitement. Arsenal est en Ligue des Champions, c'est quand même un atout majeur, et puis bon, Arsenal a vraiment besoin d'un attaquant. Tu rajoutes un numéro 9 à cette équipe d'Arsenal. Un joueur qui est capable de marquer des buts. Et Benzema en est un. C'est incroyable. Ah, moi, je me régalerais. En toute objectivité. Maintenant, bon, peu importe où il va, je pense que ce sera que pour 6 mois jusqu'à la fin de cette saison, histoire de dépanner. Pour les clubs, ça reste quand même assez risqué d'aller signer un joueur de 36 ans, aussi bon soit-il. C'est quand même risqué. Mais bon, peu importe où il va, honnêtement, Karim Benzema en première ligue, juste pour l'expérience, juste pour 6 mois, moi je signe. Maintenant parlons du deuxième sujet, à savoir Xavi, le Barça, tout le bordel qui s'y passe, voilà. On a tous vu ce grand Barça dézinguer littéralement tout le monde. D'un côté, les voir jouer, c'était incroyable, c'était trop beau, c'était le football à l'état pur. Et de l'autre côté, t'étais dégoûté parce que tu savais qu'il n'y avait rien à faire contre eux. Avec les Xavi, Iniesta, Messi, David Villa, t'as eu des Puyol, ensuite t'as eu d'autres joueurs comme Neymar, Suarez. Voilà, c'était vraiment incroyable. Maintenant, ça l'est un peu moins, quoi. On a eu des arrivées, des départs, des nouveaux entraîneurs, Ernesto Valverde. Maintenant, la question, c'est à qui la faute? On a un Joan Laporta qui arrête pas d'activer des leviers à droite à gauche. T'as une team Xavi in, Xavi out. T'as des joueurs... J'ai même pas envie d'en parler. Maintenant, pour en revenir à Xavi, je comprends ceux qui disent qu'il faudrait le garder parce que quel grand entraîneur prendrait le risque de se foutre dans ce bourbier? Il y a quand même pas mal de chances que ça marche pas trop, même si je pense qu'il y a quand même toujours moyen de faire mieux avec cette équipe-là. Et puis bon, si c'est pour aller chercher un entraîneur du style Koeman ou un Quique Setien-Bis, autant garder Xavi, quoi. Déjà de base, Xavi, c'était un peu risqué parce que bon, c'est un coach qui a aucune expérience. Évidemment, sur le papier, c'est incroyable. Xavi,
il a créé l'histoire de ton club, et ce serait beau si, en plus de ça, en tant qu'entraîneur, ça marchait bien. Bon, malheureusement, voilà quoi, le Xavi Ball, c'est pas trop ce à quoi on s'attendait. En d'autres termes, voilà, Xavi nous donne une bonne raison de pas regarder cette équipe jouer. Après, la question, c'est est-ce que c'est vraiment de sa faute? Oui, certes, le Barça, c'est pas très beau à voir jouer. Ça manque d'intensité au milieu de terrain. Le pressing, c'est pas incroyable. L'organisation, c'est vraiment pas ouf. Ça manque de cohésion d'équipe. T'as quand même un bel effectif. T'as des joueurs d'un très haut standing quasiment à tous les postes. T'as énormément de clubs qui seraient ravis de signer au moins un de ces joueurs-là. Et ce que ça donne, ça fait quand même bien mal aux yeux. On dirait vraiment qu'il y a un manque d'idées pour cette équipe. Et un autre truc que je comprends pas avec Xavi, c'est ses choix. Il y a des moments où il y a un truc qui semble plutôt bien marcher. Et Xavi fait tout pour s'en éloigner. Voilà, je vais vous donner un exemple, je vais l'inventer. On va dire Ferran Torres. Ferran Torres fait un très gros match sur le côté droit. Il marque 2 buts, il fait une passe D. J'ai dit que j'inventais un exemple. Mais du coup, voilà, Ferran Torres, il fait son match sur ce côté droit. Le match d'après, il joue pas. Ou alors, il décide de le faire jouer, mais alors là, il le fait jouer au milieu de terrain. Voilà, des choix totalement bizarres, incohérents. Et c'est un peu ça qui, on va dire, me pose un peu problème avec cet entraîneur-là. Et puis une autre question que j'aimerais vous poser, citez-moi un joueur qui a réellement progressé avec Xavi. Est-ce que cette équipe a progressé avec Xavi? Xavi a quand même un bel effectif, mais a pas trop d'idées pour cet effectif. Il y a eu des transferts qui ont été faits, des renforts qui ont été faits quand même très intéressants, et on n'en voit toujours pas le fruit. Pour défendre comme un peu Xavi, la saison dernière, ils prennent le championnat avec 10 points d'avance sur le deuxième. Je parle du manque d'organisation, d'idées pour cette équipe, mais quand même, c'est l'équipe qui se crée le plus d'occasions, qui a le plus la possession, qui tire le plus au but. Voilà quoi. C'est pas non plus le néant, même si c'est pas très beau à voir. Xavi aussi sort du groupe de LDC premier, mais le truc c'est avec quel style? Avec quel style? Et puis bon, quand même, faut le dire, Xavi. Mais les joueurs aussi, cette équipe, elle se crée quand même beaucoup d'occasions comme je viens de le dire, mais c'est aussi l'équipe qui gâche le plus d'occasions, qui a le plus d'expected goals, et ça je suis désolé, mais c'est pas Xavi qui n'arrive pas à cadrer une frappe. Les attaquants du Barça, c'est même plus des pieds carrés, c'est des jambes en bois carrément. Lewandowski, je sais pas ce qui lui arrive, en plus de ça, il arrête pas de gesticuler, c'est insupportable. Il y a eu Joao Félix qui est arrivé, mais lui, voilà, on connaît les sauts de forme, une fois il est bon, une fois il est pas ouf. Ferran Torres, est-ce que j'ai besoin de parler de lui? Rafinha qui a du talent, mais ouais, c'est n'importe quoi. Le milieu de terrain, t'as quand même des joueurs très créatifs, t'as Gundogan, t'as Frenkie de Jong, Pedri qui a été surutilisé, qui est maintenant plus vieux que le daron, Gavi qui est blessé, et puis la défense, j'en parle pas, ils sont incapables de bien se placer. Araujo, je sais pas, on le reconnaît pas, il est devenu catastrophique ces derniers temps. Koundé aussi Baldé qui autrefois était un prodige, maintenant voilà quoi. Je veux bien que Xavi soit le grand méchant, mais les erreurs individuelles de ces joueurs-là aussi, ça pose pas mal de questions. Pour moi voilà, il n'y a pas de collectif, c'est que des individus qui font beaucoup d'erreurs individuelles, qui sont au Club Med, voilà, ils sont en vacances, voilà, ils se la donnent pas quoi, tout simplement. Maintenant voilà, on peut appeler ça un sacré bourbier, les fans du Barça, on est ensemble de très loin, voilà, vous approchez pas trop. Après moi, en tant que supporter d'Arsenal, je peux vous donner un petit conseil. C'est le début qui est compliqué, après on s'y fait, donc voilà, avec le temps. Maintenant, dites-moi ce que vous auriez fait, est-ce que vous gardez Xavi ou est-ce que vous le dégagez au plus vite? Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, ce fut un plaisir. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et nous, on se voit très vite. À la prochaine, ciao, prenez soin de vous. Salut.